C'est trop réel. Il n'y a pas d'erreur. Mais c'est très ambigu. Oh là là! Bien sûr qu'on va se faire prendre au piège des machines. Je me méfie Le maintenant, piège, moi. hein, c'est stressant à force. On va prendre le risque. Devant vous se trouvent 3 images. L'une est une vraie peinture faite par un être humain et les 2 autres ont été générées par des intelligences artificielles. En plateau, nous avons invité 2 expertes. Laurence de Villers, professeure en informatique et intelligence artificielle à la Sorbonne Université, et Albertine Meunier, artiste numérique. Le but du jeu sera pour elle et pour vous de retrouver à chaque fois l'unique œuvre humaine parmi les 3 présentées. Moi, je pense que c'est celle du milieu, qui est faite par un humain. Je pense la même chose. Donc je me dis que c'est un peu simple. Est-ce qu'il y a un piège? Voilà, je suis en train de chercher s'il y a un piège. Je pense que Parce qu'il y a de l'écriture à peu près où il faut. Non, et puis les IA, elles écrivent pas du tout comme ça. Il y a des bugs quand même là. Sur Il y a des bugs au pied à gauche. Le gauche là, voilà. Et puis là, à droite aussi. C'est les bugs des pieds, les bugs des mains. Ouais. Et les IA écrivent très très mal. Mais là c'était facile, hein. J'ai Ouais, pas eu l'ombre d'un doute là. Ouais. Ça Donc là, c'est pas ressemble celui de gauche. Celui de gauche, il est artificiel. Tu penses? Regarde Ah ouais, les il yeux. a des vrais yeux. Il a Ouais. des vrais yeux. C'est trop réel. Celui du milieu, c'est Dali. Hein. Et ça serait assez enfantin, là, le fait que ça dépasse, là, tu vois. Le vrai, ça serait celui de droite. Ouais, moi je dirais ça aussi. Bah, même dans les pieds, là, les traits sont Et non puis, terminés. il sourit. Alors à gauche, là, il y a un truc bizarre au niveau des lèvres, hein, si tu regardes bien. Tu vois, parce qu'il mélange à la fois des zones très précises et des zones pas précises. Ouais, des zones floues et des zones Ça, c'est bizarre. Hein. Alors que là, il y a une espèce de cohérence dans le dessin, là. Et au milieu... Non, là, c'est plus dur, parce qu'en fait, comme C'est on plus est dur. dans du dessin... En fait, la créativité, c'est aussi lié à ce qu'on projette sur le tableau. Dire là, c'est un artiste ou c'est une machine qui l'a fait, est-ce que c'est ça qui est important? Ça va être important dans certains cas, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de mensonges, de tromperie vis-à-vis de l'humain. Déjà, une IA n'est pas autonome, une IA ne crée pas. Elle n'a pas d'intention. Elle n'a pas d'intention. Elle n'a pas l'intention de créer, donc c'est la première chose. On va créer des choses nouvelles, mais pas nouvelles comme le ferait un humain, c'est-à-dire avec une intention, avec une idée d'émotion liée à la forme, mais là, de façon mécanique. J'ai envie de dire, peu importe que ça vienne d'un humain ou d'une machine. Ouais, moi je pense que peut-être quand même, c'est pas celui de gauche, ça c'est sûr. Moi je pense que celui qui est bon, c'est celui du milieu. Là. Celui de droite, là, il a un truc bizarre au cou, là. Il a les yeux qui sont pas bien. Bon, allez, on va dire celui du milieu est fait par un humain. Ouais. On est forte, hein. Alors à droite, c'est Midjourney. Il fait ça, là, à droite? Oui, il fait du bleu, du rouge. Quand on prompte, il est un peu trop basique. Il faut savoir vraiment écrire. Enfin, en tout cas, il faut savoir ce qu'on cherche. Alors, on ne se satisfait pas d'une image. On continue, on continue, on continue. C'est pas la première qui va venir qui va être forcément la bonne, en fait. La projection, là, comme ça, elle est très, très informatique. Bon, alors moi, je dirais que c'est la dernière à gauche qui est un artiste, non? Qui vient d'un artiste. Ouais, moi aussi, je dirais ça. Donc, pour créer une image de Midjourney correcte, on peut passer presque 2 heures, 3 heures, 4 heures, on tourne autour du pot, quoi. On recommence, voilà, donc c'est comme des esquisses. Alors, je dirais qu'à gauche, l'écriture en haut, pour les connaître les japonais, c'est pas assez bon. Ouais, puis c'est pas assez bien écrit, ouais. C'est entre celle du milieu et celle de droite. Celle de droite, elle est trop noire. Elle est pas tellement... elle est artificielle, celle-là. Ouais, puis il y a des maisons en haut, là, on sait pas trop pourquoi. Ouais, c'est trop noir. Je dirais que celle du milieu, c'est fait par un humain. Ouais, moi aussi. Ah mince, j'ai été trop rapide sur mon... Donc ça, c'est culturel. Ça, c'est culturel. C'est-à-dire que le fait de ne pas être forcément une experte sur les tableaux des estampes japonaises et des peintures ancestrales chinoises font que là, la machine a eu raison de nous. C'est assez beau, d'ailleurs, la manière dont elle peut écrire avec Midjourney. Tu peux arriver à faire des inscriptions. Enfin, ça devient poétique, en fait, parce que cette écriture, elle est belle, en fait, parce qu'elle est dans son erreur, elle sait
comme la machine ne sait pas écrire, du coup, ça en devient touchant. On crée un lien affectif, finalement, avec une image, une image parce qu'elle est imparfaite. Il y a là un jeu un peu sur l'attachement envers ces machines qui est assez, ambivalent entre ce qu'on projette sur la machine, qui va être de le trouver vulnérable ou fragile ou machin. Tout ça, c'est une vraie projection humaine de notre interaction entre nous. Parce que la machine, il n'y a rien. C'est pas parce qu'elle fait des erreurs qu'elle est pour autant plus sensible. Il n'y a pas de sensibilité dans ces machines. Moi j'aime bien celle du milieu. Alors, je sais pas si c'est un vrai ou... Attends, il faut raisonner un peu plus, parce que là on s'est fait piéger une fois. On va pas aller au coup de cœur. Alors, bon, à droite il est bizarre le pont là. En bas, là, il y a une route qui descend dans l'eau. Oui, il y a un problème de perspective, là. Il y a un problème. Bon, celle du milieu. Moi, j'aime bien celle-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une machine ou un humain? J'ai l'impression qu'il y a de la peinture. Bon, celle de gauche, je dirais que c'est une machine. Ouais. D'accord. Ouais. Parce que c'est pas très logique, tout ça. Et puis ça se répète, c'est pas très logique. T'es d'accord? Oui, moi là, c'est machine. Bon, après, entre les deux, là, je serais un peu comme toi, parce que celle de droite, elle a l'air bancale et puis il y a des imperfections en bas. Moi, je dirais qu'il y a des erreurs plus humaines au milieu que des erreurs de machine. Bon, tu peux redire ce que tu as dit tout à l'heure là, sur le peintre? J'aime pas du tout. Cette histoire de confusion entre les machines, enfin ce qui est capable de faire une machine ou ce qui est capable de faire un humain, elle est très empirique parce que, elle est liée à ce qu'on connaît culturellement, elle est liée à ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc on voit tous les facteurs non objectifs qui viennent révéler que, bien sûr qu'on va se faire prendre au piège des machines. Bien sûr qu'il y a des confusions, même si on est expert en IA et même si on est expert en peinture. C'est les coups de cœur et l'incompréhension culturelle, on va dire. Ça veut dire aussi que l'œil, ça s'éduque, en fait. C'est aussi ça qui est important. Enfin, même, je pense, dans les écoles, ce serait important de faire ce genre d'exercice. Moi, j'ose plus dire ce que j'aime et pas. Bon, alors toi, tu es pour dire, c'est celle du milieu qui est faite par un humain. Un humain, bon, c'est de l'aquarelle. Ouais, puis il y a des gribouillis dans l'arbre, là. Il y a des petits traits à gauche et puis dans l'arbre, mais qui se répètent que là. Donc on dirait un tracé à la main. Après, c'est arriver à trouver où est la main. Enfin, c'est ça qui peut arriver à faire la différence entre des images. C'est là où on reconnaît l'artiste. C'est ça aussi qu'il faut mentionner. C'est que ces œuvres-là, elles sont numériques, elles sont sur les supports, donc on n'a pas de la peinture réelle. Alors peut-être que demain, on pourra projeter sur un tableau blanc de la peinture pour arriver à faire le truc qui est là à l'écran. Oui, tu vois, avec de la matière. En 3D, on doit pouvoir faire ça avec une imprimante 3D. Celle de droite, c'est... Si c'est un Mondrian à l'envers ou pas. C'est un Mondrian, Non, je rigole, c'est celui de droite. C'est celui de droite. C'est évident. Un artiste, même si son œuvre semble simple comme celle-ci, c'est des droites, des couleurs. Derrière tout ça, il y a eu tout un travail préalable et il est arrivé à cette forme extrême, en fait. Mais une machine n'aurait jamais inventé un truc pareil. Un artiste qu'on connaît, dont on connaît le travail, on le reconnaît. Bien sûr. Et ça, c'est ça l'artiste, en fait. Oui, tu as raison. On reconnaît sa patte. Ouais, une machine ne crée pas. C'est l'artiste, l'humain, qui va intentionnellement ou créer une base de données associée ou une écriture pour générer une certaine image. Et rien que dans le choix de l'image, il y a un choix, et ça, c'est souvent le choix de l'artiste. Je pense qu'il y a une vraie limite à donner, et il est pour moi hors de question de donner des droits, tels que les humains les ont, à des machines. Donc il est fondamental de garder cette différence, parce que ces machines ne sont pas responsables. Quand une machine vous dit « je vous aime », elle n'est pas responsable de ce qu'elle dit. Elle dit un truc, elle ne dit rien du tout. Il y a du calcul qui fait que ça génère cela. Okay, donc là, c'est pareil. Il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de prise de risque de la part de la machine, aucunement. Il n'y a pas de responsabilité de l'effet que ça va produire. Et donc ces responsabilités-là sont très importantes à garder sur les humains qui créent ces systèmes. Encore une fois, là, la machine, elle n'est pas sensible, pas intelligente, et elle fait des calculs. Et donc elle ne crée pas. Elle calcule. Ah, écoutez, super, c'est une très bonne conclusion. Top. Très bonne conclusion.